manifesterai aussi avec lui dans sa gloire. Il dit, vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Excellent Père, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Père, parle à nos cœurs, ouvre nos entendements, Père. De la même façon que tu as ouvert le cœur de Lydie, afin qu'elle puisse recevoir ta parole lorsque les apôtres parlaient. Père de grâce, tu peux aussi opérer le même miracle dans nos vies, Seigneur. Le premier miracle que nous désirons à Adama, Père, c'est que nos cœurs comprennent et reçoivent ta parole, Seigneur. Et que cette parole, Père, puisse produire des changements profonds à nos seigneurs. Nous ne voulons pas seulement la recevoir, mais nous te prions ce matin qu'il y ait un changement profond dans notre vie au nom glorieux et précieux de Christ et Jésus. Cher Saint-Esprit, prends ce qui est à Christ ce matin et parle à chacun de nos cœurs. Tu connais le dépôt qu'il faut manifester dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, dans mon cœur, dans le cœur de ton église. Je te prie dans le nom de Jésus, révèle le Christ tel qui doit être révélé ce matin dans les cœurs et dans les oreilles. Au nom de Christ et Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons encore le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans cette famille des rachetés. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es béni dans les rachetés? Amen. Pose la question à ton voisin. Dis, est-ce que tu es béni dans les rachetés? Regarde bien, dis sérieusement, est-ce que tu es béni dans les rachetés? Parce qu'il y a des gens qui te disent Amen comme ça, mais derrière, ils tapent la bouche quoi. Dis à ton voisin sérieusement, est-ce que tu es béni dans les rachetés? Est-ce que tu aimes la parole des rachetés? Amen. Donc, demande à ton voisin, pas à moi, demande à ton voisin, est-ce que tu aimes la parole des rachetés? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous fait tellement du bien dans cette famille avec la parole. Gloire à Dieu. Amen. Il y a tellement de frères et de femmes bénis dans cette famille que mon frère, ma soeur, tu as seulement envie de dire persévérons. Gloire à Dieu. Tu as seulement envie de dire avançons. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur pour vraiment la vie du visionnaire qu'il établit dans cette maison, de la maison des rachetés, Papa Timothée, Maman Adèle, que nous bénissons là où il se trouve, gloire à Dieu, qui fait un travail formidable encore en mission où il est parti. Si tu n'as pas eu l'occasion, va regarder les vidéos, gloire à Dieu. Et c'est pas dire vraiment, l'onction c'est quelque chose, gloire à Dieu. Voilà pourquoi il faut aimer l'onction cette année. Gloire à Dieu. Qui n'aime pas l'onction? Qui n'aime pas l'onction? Qui n'aime pas l'onction? Ah, tu n'as pas levé la main. C'est-à-dire que cette année, tu vas aimer l'onction comme tu n'as jamais aimé. L'onction est importante, mon frère. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu également pour ta vie, toi qui conduis chaque jour pour être là dans ce culte ce dimanche. Et vraiment ce matin, le Seigneur m'a mis en cœur, ce n'est pas l'enseignement que j'avais prévu, mais de revenir sur ce fondement, gloire à Dieu. Parce que c'est vrai qu'on avait dit avec certaines personnes, on va terminer l'enseignement sur le peu de Dieu qui nous demande cette année. Gloire à Dieu, on avait commencé avec P qui représentait quoi? La piété. Gloire à Dieu. Ah, il y avait qu'un seul élève à l'école. Les autres, vous étiez où? Gloire à Dieu. Le P, ça représentait la piété. Gloire à Dieu. On avait dit le E, ça représentait quoi? L'espérance. Ah, là, les élèves commencent à se réveiller. Et le U? Être utile. Gloire à Dieu. Donc, on va aborder la suite de être utile parce que Dieu, cette année, ne demande pas tes efforts. La Bible dit la piété est utile à tout. Gloire à Dieu. Dans la grâce divine, Dieu a juste besoin que tu puisses demeurer dans la piété. Dieu a juste besoin que tu puisses espérer en lui. Dieu a juste besoin que tu te laisses afin d'être un vase utile pour sa gloire. Gloire à Jésus. Donc on terminera cela la prochaine fois. Mais ce matin, vraiment l'Esprit m'a conduit de te parler, de nous parler sur chercher les choses d'en haut. Gloire à Dieu. Donc le thème de mon message ce matin, c'est chercher les choses d'en haut. Donc on verra c'est quoi les choses d'en haut et comment est-ce qu'il faut les chercher et comment est-ce que je les expérimente dans ma vie. Gloire à Dieu. Parce que c'est la grâce divine. Donc tu dois expérimenter la grâce. Afin de dire c'est comme cet homme, avant j'étais comme ça, mais maintenant je suis comme ça. Gloire à Dieu. Il ne faut pas que 2025 finisse, il soit toujours le même. Non, toi tu dois changer. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Mais nous devons changer. Gloire à Jésus. Nous sommes appelés à changer. Voilà pourquoi la Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, gloire à Dieu, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Gloire à Jésus. Car vous êtes morts
et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Gloire à Jésus. Amen. Ce passage vraiment va nous enseigner un fondement. Jésus-Christ ressuscité. Gloire à Jésus. Amen. Il commence par dire, si donc, gloire à Dieu, ce n'est pas si évident pour les chrétiens de réaliser, d'accepter que Jésus-Christ est ressuscité. Tu peux être chrétien, mais cette réalité divine n'est pas encore ton véritable partage. Et ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à comprendre cela. Gloire à Dieu. Il dit, si donc vous êtes. Gloire à Dieu. Il dit, si donc. Il y a deux choses. Il y a le si qui est la condition et il y a le donc qui est une conséquence de ce qu'on a dit plus haut. Gloire à Jésus. Il dit, si donc vous, le vous là c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est l'église. Gloire à Dieu. Donc tu peux enlever le vous, tu mets ton nom. Gloire à Jésus. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. De quoi il s'agit? De Christ ressuscité. Gloire à Dieu. On peut être chrétien, si on veut formuler ça autrement, c'est si tu réalises que tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Si tu réalises, c'est ce que Paul dit. Si tu réalises, ça veut dire que, en fait, dans l'église de Colosse, ils avaient les grâces, mais ils ne réalisaient pas cette grâce divine que Dieu a donnée aux hommes. La grâce d'être ressuscité avec Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce passage, en fait, ce passage ne dit pas si vous étiez ressuscité avec Jésus-Christ. Il dit si vous êtes. Donc c'est un état qui est continu en fait. Gloire à Jésus. Ce n'est pas un état passé. Donc Dieu t'invite encore, mon frère, ma soeur, d'abord, avant de chercher les choses d'en haut, est-ce que tu réalises, est-ce que nous réalisons déjà qu'aujourd'hui nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Jésus. Donc il dit si vous êtes. Donc il nous parle là d'un fait. C'est un fait, ça ne demande pas nos actions à nous. C'est un fait. Tu n'as rien à faire. Ça c'est la grâce divine. Nous n'avons rien à faire. Est-ce que tu réalises ce fait qui s'est passé? Si vous êtes ressuscité avec Christ. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que quand Christ ressuscitait, moi aussi j'étais avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Quand Christ est allé s'asseoir sur le trône, moi aussi je suis assis sur le trône de la grâce. Parce qu'on a dit Christ est assis où? À la droite de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? On va aller doucement, gloire à Dieu. Parce qu'on a besoin de chercher les choses d'en haut. Mais avant de chercher les choses d'en haut, la Bible nous interpelle à une condition. Il faut que tu réalises cela. Tu n'es pas chrétien par hasard. Nous ne sommes pas enfants de Dieu par hasard. Nous devons vraiment arriver à pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Gloire à Dieu. On peut te donner toutes les révélations du monde. Mais si tu ne réalises pas que tu es ressuscité avec Christ, il n'a pas dit vous étiez. Gloire à Dieu. Il faut faire attention au verbe que la Bible utilise. Il dit si vous êtes, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est aujourd'hui. Si tu es, si je suis, si toi tu es, si nous sommes ressuscités avec Christ. Pour être ressuscité, il faut d'abord mourir. Qui est d'accord avec ça? Pour mourir, il faut être crucifié. Qui est d'accord avec ça? J'attends pas ton amen. Qui est d'accord avec ça? La Bible dit, si vous êtes ressuscité, gloire à Dieu. D'abord, la première des choses, c'est de réaliser, vous, donc toi, est-ce que tu es ressuscité avec Christ? Tu sais parfois, tu ne sais pas à qui c'est souvent arrivé. Il y a parfois tu cours, mais tu ne sais pas pourquoi tu cours. Tu n'es pas en fait conscient de pourquoi tu cours. Tu as vu les gens courir, toi aussi tu t'es mis à courir. Après, quand ta conscience te rattrape, tu dis, mais en fait, pourquoi je cours en fait? Ça arrive souvent à qui? Moi, ça m'arrive souvent. Alors que j'ai tout le temps pour prendre le train, pour prendre le métro, mais je vois les gens en train de courir, je m'en suis à courir. Après, ma pensée, mais pourquoi tu cours en fait? Gloire à Dieu. C'est ça la conscience. La première étape, c'est de prendre conscience. Parce qu'on peut courir. Paul a dit quoi? Nous ne courons pas en vain, nous courons pour un but. Tu peux courir dans la vie chrétienne,
mais tu n'es pas conscient de pourquoi tu cours. Tu peux marcher avec Jésus, mais tu n'es pas conscient de pourquoi je marche avec Jésus. Et tu sais, il y a les prières parfois quand tu pries, ça montre que tu n'es pas encore conscient. Il y a les attitudes que tu fais, ça montre que tu n'es pas encore conscient. Il y a les comportements que tu as, ça montre que tu n'es pas encore conscient. Et voilà pourquoi parfois on dit à Seigneur, Seigneur, crucifie-moi. Comment il va te crucifier? Il a déjà crucifié Jésus. Mais parfois on dit, Seigneur, crucifie-moi. Gloire à Dieu. Mais Christ dit, si vous êtes ressuscité, gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce passage. Quand il dit, si vous êtes ressuscité, avant de ressusciter, la première chose c'est quoi? C'est d'abord la mort. Gloire à Dieu. Et j'aime bien parce que la Bible précise avec Christ. C'est-à-dire que tout ce qui est arrivé à Christ, moi aussi, comme notre frère Raymond nous a dit la dernière fois, j'étais à Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et pour que Christ puisse mourir, il est mort à la croix. Le corps de Christ, c'était important que le corps de Christ puisse être sacrifié, puisse mourir. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Je vais faire juste une petite parenthèse. On a appris à qui à pécher? À personne. Mais nous sommes devenus des pécheurs. Pourquoi nous sommes devenus des pécheurs? À cause de Adam et Ève. Donc on a hérité le péché. Gloire à Dieu. On a hérité le péché par nature. On a hérité tout ce qui était mal, tout ce qui était mauvais en nous. Et tout ce qui était aussi bon en nous. On a hérité ça de Adam. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu ne voulait pas Adam? Parce qu'on a dit, Adam était le premier homme. Le dernier homme c'était qui? Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu ne voulait pas continuer avec Adam? Parce que Adam n'était pas parfait. Gloire à Jésus. Donc Dieu lui voulait quelque chose de parfait. Voilà pourquoi, pour arrêter la vie de Adam, il fallait que Adam meure. Gloire à Dieu. Pour arrêter la vie de Adam, il fallait que Adam meure. Parce que Dieu ne veut pas travailler avec toi, avec la vie de Adam. C'est-à-dire, avec ton intelligence, avec ta pensée, avec tous tes caractères. Non. Tout ça doit quoi? S'arrêter. Et le seul moyen pour arrêter cela, c'était quoi? C'était la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il dit quoi? Vous, on a dit ça dans Romains 5. Alors que nous étions encore pécheurs. Dans Romains 5, tu peux ouvrir la Bible. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que ta Bible est ouverte dans Romains 5? Amen. On va lire dans Romains chapitre 5. Dans Romains chapitre 5, la Bible dit, à partir du verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, gloire à Dieu, Christ est mort pour nous. Il n'a pas dit alors que le péché était autour de nous, alors que nous étions des pécheurs. Christ, il est venu pour des pécheurs. Gloire à Dieu. Parce que le péché, c'est Satan. Quand Christ est mort sur la croix, il n'a pas arrêté le péché. Mais il a arrêté les pécheurs. Gloire à Jésus. Afin que les pécheurs puissent entrer dans une nouvelle vie. Mais le péché continue toujours. Voilà pourquoi il dit, si vous êtes morts en Jésus-Christ, que le péché ne règne non plus dans vos membres. Parce que la vie de pécheur est arrêtée à la croix de Golgotha. Mais le péché est toujours dans le monde. Parce que Satan, c'est le péché. Le péché va s'arrêter quand Satan va être détruit. Gloire à Jésus. Amen. Mais il faut que tu réalises, si je suis mort aussi, si Christ est mort pour mes péchés, ça veut dire que moi aussi j'étais en Christ quand il mourait. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es conscient pour cela? Voilà pourquoi parfois, même dans notre façon de prier, parfois, on dit qu'il faut que je jeûne pour arrêter ce péché. Tu ne réalises pas la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi tu jeûnes. Tu dis qu'il faut que je jeûne pour arrêter, par exemple, de me mettre en colère. Tu finis de jeûner, tu refais encore la colère. Mais tu ne cherches pas la grâce de Dieu. Il faut que je jeûne, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ci. Mais tu ne réalises pas déjà, Christ est mort pour moi. Donc quand Christ est mort pour moi, j'étais aussi en Christ Jésus. Gloire à Dieu. J'étais aussi en Christ Jésus.
C'est-à-dire que toute cette vie de pécheur n'est plus mon partage. Mais maintenant, il faut que j'apprenne à chercher les choses d'en haut qu'on verra. Mais déjà, est-ce que je suis conscient de cela? Vous êtes ressuscité avec Christ. Parce que Christ, il est mort. Mais il n'est pas resté dans la mort. Christ a aussi été ressuscité. C'est-à-dire qu'il est revenu à la vie. C'est-à-dire, sur la croix de Golgotha, ton corps de péché là est mort. Gloire à Jésus. Et quand tu reviens aussi à la vie avec Jésus-Christ, maintenant tu fais ce que Paul dit dans Galates 2, le verset 20, le verset 21, 20, 21. Si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous, mais nous venons pour Christ. Je vis pour Christ maintenant. Je ne vis plus pour moi-même. Parce que dans Adam, c'était le moi. Adam, c'était moi. Tout le temps, c'était moi. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime comme ça. Moi, je. Mais en Christ, il n'y a plus de moi. En Christ, je vis pour Christ. Ma volonté est soumise à la parole et à la pensée de Jésus-Christ de Nazareth. En Christ, je n'ai plus de volonté. Gloire à Dieu. En Christ, je n'ai plus de volonté. Ah Seigneur, je voulais que tu me bénisses comme ça. Non. En Christ, tu n'as plus de volonté. Nous n'avons plus de volonté. Donc, même quand tu n'as pas envie de prier, Dieu te dit prie. Même quand tu n'as pas envie de lire la Bible, Dieu te dit lis la Bible. Même quand tu n'as pas envie de pardonner, Dieu te dit pardonne. Donc, il faut déjà réaliser en fait ces vérités. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il y a beaucoup d'entre nous, nous voulons les choses d'en haut, mais nous vivons encore nous-mêmes. C'est comme si tu as déjà mis ton habit, ton vêtement, et tu cherches encore à porter le même vêtement. Ça n'a pas de sens. Imaginons que tu as mis, je ne sais pas quoi, ton habit rouge. Et tu as envie de porter encore l'habit rouge alors que c'est déjà sur toi. Ça n'a pas de sens. Tu peux te balayer comme tu veux, tu vas perdre du temps. Paul dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Donc sur la croix, quand Christ était sur la croix, toi et moi nous étions inclus dans la crucifixion de Christ. Donc le corps des péchés est mort sur la croix. Et quand Christ a été ressuscité, nous avons revêtu aussi la vie de Christ. Gloire à Jésus. Donc tu as la vie de Christ Jésus. Mais il faut juste être conscient de cela. Donc ce matin, je suis vraiment vite interpellé. Avant que nous abordions les choses d'en haut, que tu sois conscient de ces vérités. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quand nous allons prier cette année, mon frère, ma soeur, ta prière sera différente. Amen. Mais il faut que tu sois conscient de la grâce que Dieu t'a donnée en Christ Jésus. De la grâce que le Père nous a donnée en Christ Jésus. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, dans ma chair, c'est-à-dire dans ton corps là, ce n'est plus toi en fait, mais c'est Christ qui vit dans ton corps. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est aussi venu habiter dans notre corps. Parce que ce n'est plus nous. Le Saint-Esprit, il ne vient pas pour faire notre volonté, non. J'aime l'appeler le défenseur des intérêts de Dieu dans notre vie. Donc, il vient défendre les intérêts de Dieu dans notre vie. Il ne vient pas défendre notre intérêt. Parfois, nos intérêts, c'est quoi? Seigneur, je t'ai prié pour ce sujet. Mais Seigneur, je n'ai pas vu ta main dans ce sujet. Dieu ne répond pas à tes prières. Dieu répond à sa volonté. Amen. Ce n'est pas tes prières qui font changer Dieu. Non. C'est parce que Dieu trouve sa volonté dans tes prières qu'il agit. Voilà pourquoi il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis dans ma chair. Je vis dans la foi du Fils de Dieu. C'est-à-dire, je vis en acceptant ce que le Fils de Dieu a fait sur la croix de Golgotha pour moi. Je vis en acceptant cela. Je ne rejette pas la... Voilà pourquoi Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu en vain. Quand tu refuses d'accepter ce que Christ a fait à la croix pour toi, tu es en train de rejeter la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on peut dire grâce divine. Mais si tu n'acceptes pas ça, tu rejettes la grâce divine. Et tu risques déjà à la fin de l'année, je n'ai pas vu la grâce divine dans ma vie. Alors qu'elle est là. Est-ce que tu acceptes ces choses? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu acceptes les vérités? Il dit, j'ai été crucifié. Gloire à Dieu. Amen. Et après la crucifixion, bien aimé, Jésus n'a pas directement été enseveli. Gloire à Dieu. Pardon, ressuscité. Il a d'abord été enseveli. Gloire à Dieu. Jésus-Christ a été enseveli. Et voilà pourquoi toi aussi tu es passé par les eaux de baptême. C'est l'ensevelissement. Gloire à Dieu.
Et par la suite, il a été ressuscité. Et j'aime bien le Seigneur. Tu sais, le Seigneur, quand il donne sa parole, il aime bien confirmer sa parole. Jésus lui-même, il a fait combien de miracles de résurrection dans la vie? Il en a fait 3. Gloire à Dieu. Pour confirmer. Parce qu'on a dit qu'on a une vérité, c'est attesté par combien de personnes? 2 ou 3. Jésus-Christ en a fait 3. La fille, le fils unique et Lazare. Gloire à Dieu. Et quand il est ressuscité, la Bible dit, les morts qui avaient confiance en Dieu, ils ont fait quoi? Eux aussi sont ressuscités. On a vu leur corps. Gloire à Dieu. Donc, pourquoi Jésus-Christ, c'était un événement. Pourquoi Jésus-Christ a fait voir le corps de ceux qui étaient morts? Ça devait être compliqué, hein? Imagine. Imagine un peu que tu sois là. Les gens qui ont cru à Jésus-Christ que tu as vu qui était mort, se réveillent et ils viennent te saluer dans ta maison. Même si tu es chrétien, imagine. Ta première réaction, c'est quoi? Tu vas fuir. Même si tu es chrétien. Non, sois sincère. Ta première réaction, tu vas d'abord fuir avant de dire, est-ce que c'est vrai? Gloire à Dieu. Mais la Bible dit, les gens se sont... On a vu les corps, ceux qui étaient morts, on les a vus dans la vie. Pourquoi Jésus-Christ a fait ça? Pour attester que la résurrection est vraie. Donc, même si tu doutais, tu as vu ton cousin qui était mort en Christ et qui est revenu à la vie. Donc, tu ne peux plus douter. Gloire à Dieu. Parce que l'une des choses que Satan cherche à faire, c'est de nous empêcher de croire, si on peut revenir au verset de base, c'est de nous empêcher de croire que la résurrection est vraie. Et c'est ça qui fait la force du christianisme. C'est ça le fondement du christianisme. Si tu ne crois pas ça, que tu es ressuscité avec Christ, mon frère, ta foi est vaine. Notre foi est vaine. Si nous ne croyons pas que nous sommes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire si nous sommes revenus à la vie avec Christ, c'est ça ressuscité. La vie de Dieu là, tu es revenu en ça. Ce que Adam avait perdu hier, tu es revenu en ça à Christ. Est-ce que tu crois cela? Quand je veux vraiment parler à ta conscience, gloire à Dieu, pour que tu réalises ces vérités en fait quoi? Parce que Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 15? Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi elle est vaine. 1 Corinthiens 15, le verset 12. Si Christ n'est pas ressuscité, ta foi est vaine, ma foi est vaine. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Si l'on prêche Christ, que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc la clé de la foi, c'est la résurrection de Christ. Gloire à Jésus. La clé de ta foi, c'est de croire que Christ est ressuscité. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Christ est ressuscité? Alors toi aussi, tu étais à Jésus-Christ car il est ressuscité. Si Christ est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il dit quoi? Notre vie est donc cachée en Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire quoi? Tes réalités aujourd'hui peuvent être telles qu'elles sont. Tes problèmes aujourd'hui peuvent être tels qu'ils sont. Mais les problèmes ne déterminent pas ton identité. Ce n'est pas ce que les gens disent qui détermine ton identité. Ce n'est pas ce que tu vis qui détermine ton identité. Ton vraie identité, c'est ce que Christ a dit quand il est ressuscité des morts. C'est ça ton vrai identité. C'est ça ta vraie nature. C'est ça que tu dois être conscient pour expérimenter la grâce de Dieu. Si pour chercher les choses d'en haut, parce que tu ne peux pas chercher les choses d'en haut, si tu ne réalises pas que c'est ça mon identité en fait. Il dit votre vie est cachée en Christ. C'est-à-dire que même quand Satan cherche à t'avoir, il ne peut pas t'avoir parce que tu es en Christ. Satan arrive à nous avoir parce que nous allons nous exposer à Satan en fait. Imagine que tu es caché dans l'amour de Christ. Est-ce que Satan va encore t'avoir avec la haine? Imagine que tu es caché dans la joie de Christ. Est-ce que Satan va t'avoir avec la tristesse? Satan ne peut pas nous avoir si nous ne nous exposons pas nous-mêmes à Satan. Voilà pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès. Gloire à Jésus. Donc quand tu ne réalises pas que je suis caché en Christ, gloire à Jésus, frère, tu vas donner les portes à Satan pour te détruire. Parce que Christ ressuscité, il ne va plus mourir pour être ressuscité encore. Non, il est ressuscité une fois et c'est pour toujours. Ça veut dire que moi aussi je suis avec Christ pour toujours. Gloire à Dieu. Mon identité établie par Dieu, c'est aussi pour toujours.
Voilà pourquoi quand je te parle de plus que vainqueur, ce n'est pas que non, c'est parce que tu as prié trop, tu as eu la victoire. Non, c'est parce que Christ a vaincu. Et comme Christ a vaincu, moi je suis caché en Christ. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu m'appelle plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Quand Dieu me parle d'inébranlable, non, c'est pas que non. Peu importe la difficulté, parce que Christ est inébranlable, moi aussi, je suis inébranlable. Donc rien ne peut plus m'ébranler. Donc réalise un peu ce qui t'ébranlait souvent, ce qui te décourageait. Et commence à réaliser, je suis ressuscité avec Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon identité est avec Christ. Je suis caché en Christ. Il dit, vous êtes morts. Il y a beaucoup de morts vivants. Gloire à Jésus. On est beaucoup de morts vivants. C'est-à-dire, tu es mort, mais tu as envie de vivre. Tu vois souvent la poule. Qui égorge la poule au pays? Quand tu égorges la poule, elle est déjà morte. Mais quand tu la lâches un peu, elle va commencer à courir. Elle ne sait pas où elle court, mais elle court seulement. Et parfois nous sommes comme ça. On a envie de vivre, on ne sait pas pourquoi on vit comme ça, mais on a envie de vivre comme ça. Tu as envie de vivre dans la tristesse, tu as envie de vivre dans la peur, tu as envie de vivre dans les lamentations, tu as envie de vivre dans les inquiétudes. Mais même toi, même si on te demande pourquoi tu es inquiet, tu ne vas pas savoir pourquoi tu es inquiet. On est comme la poule. Elle est déjà morte, mais elle court. Alors que notre identité, c'est ne vous inquiéter de. C'est ça ton identité. Christ est ressuscité. Donc moi aussi, je suis ressuscité avec lui. Et une autre vérité, c'est que la Bible dit que Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, si Christ est assis à la droite de Dieu, moi, je suis où? Non, mais réponds-moi. Si Christ est assis à la droite de Dieu, moi, je suis où? Voilà pourquoi tellement on est sur la terre qu'on n'arrive pas à regarder en haut. La Bible dit si Christ, qui est conscient qu'il est en Christ? Est-ce que tu es conscient de cela? Vraiment, ce matin, quand on va chercher les choses d'en haut, on va aller un point par un point. Il faut que tu l'expérimentes, mon frère. C'est vraiment sérieux ces affaires. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, la Bible, c'est vraiment sérieux. Non, dis à ton voisin, la Bible, c'est vraiment sérieux. Parce que parfois, tu crois que la Bible, c'est des histoires. Ce n'est pas les histoires, frère. Ceux qui ont cru, ils ont vu. Gloire à Dieu. Il faut juste croire. Croire, c'est quoi? Accepter. Je sais que j'ai été ressuscité avec Christ, alors j'accepte cela. Gloire à Dieu. Et quand j'accepte cela, j'abandonne de vouloir vivre par moi-même. Voilà pourquoi il dit, vous êtes morts. Encore le même verset. Vous êtes. Gloire à Dieu. Il n'a pas dit vous étiez morts. Non. Il a dit vous êtes morts. C'est-à-dire que chaque jour tu es mort. Chaque jour tu es mort. Donc chaque jour tu peux arrêter de vivre par toi-même. Vivre par soi-même c'est quoi? Je. Ça c'est vivre par soi-même. Le moi. Vivre par Christ c'est quoi? Il dit quoi? Je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je fais, je vois. Ça doit être ta passion. C'est ça une des choses d'en haut. Voir ce que le Père fait et moi aussi je fais sur la terre. Vivre par soi-même sur la terre, c'est toujours quand toi-même tu dis bon, mon agenda dit à 12 heures je suis là. C'est bien les agendas. Moi, j'en fais. Gloire à Dieu. Mais Dieu peut bousculer l'agenda en fonction de son planning. Quand Dieu avait besoin de Philippe, Philippe n'a pas dit à Dieu, Seigneur, tu vois, vraiment, ce n'est pas l'évangélisation aujourd'hui. Excuse-moi, je ne suis pas disponible. Non. Philippe s'est laissé transporter. Gloire à Dieu. Et Philippe, réalise un peu, je me suis dit, mais imagine que Dieu te prend et t'amène à Dubaï pour évangéliser l'Émirat arabe. Et tu finis, il te ramène en France. Est-ce que tu vas accepter ça facilement? Mais Philippe avait la possibilité d'accepter ça. Pourquoi? Philippe avait les choses d'en haut. Tu sais, quand tu as les choses d'en haut, les choses d'en haut ne te surprennent plus. Pourquoi? C'est ta nature. Christ est assis en haut. Gloire à Dieu. Quand Dieu est à la droite de Dieu, ce n'est pas que non, Dieu à la gauche, Dieu à la droite. Non. C'est juste que Christ a une position d'honneur. Gloire à Dieu. D'autorité. Mais si Christ a la position d'honneur ou d'autorité, toi aussi tu es où? Gloire à Dieu. Vraiment réaliser ces choses. Quand Christ entrait dans Jérusalem, on acclamait Christ. L'annon faisait quoi? L'annon bougeait aussi la tête. Quand ça, en acclamant Christ, on l'acclamait aussi. C'est lui qui portait Christ. Gloire à Jésus. Amen. Donc toi aussi, tu es en Christ Jésus. Amen.
Donc tout ce que Christ a là, toi aussi tu l'as. Parce que tu es ressuscité avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes ressuscités dans Éphésiens avec lui. Et dans Colossiens, il dit en lui et avec lui. Gloire à Dieu. Il dit en lui et avec. Gloire à Dieu. Donc tout ce qui est avec Jésus, on est dedans. Et dans Jésus, on est dedans. Gloire à Jésus. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Gloire à Dieu. Il dit si donc vous êtes, voilà pourquoi il commence par si donc vous êtes ressuscité. Est-ce que tu réalises ça? Parce qu'on peut venir te présenter les choses d'en haut, mais si tu ne réalises pas que tu es ressuscité, on peut te prêcher du matin au soir, mais frère, tu n'entreras pas dans cette grâce. Ce n'est pas que Dieu te la refuse, non, mais c'est que tu ne réalises pas, tu ne prends pas conscience. Gloire à Dieu. Amen. Tu sais, mais tu ne prends pas conscience. On a souvent envie de plein de choses. Mais frère, on peut te dire plusieurs choses. Mais si tu ne prends pas conscience, elles vont se dissiper. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous parle de quoi? Soyez renouvelés dans votre intelligence. Et ce matin, sur ce premier point-là, on va s'arrêter pour prier par rapport à ça. Que le Seigneur vraiment te renouvelle à ton intelligence. Dis Seigneur, je veux être conscient de cette phrase. Tu vois, quand on lit dans tous les passages, on peut même revenir dans Romains 6. Il va toujours dire, vous êtes, vous êtes, vous êtes. Et quand il parle du passé, il dit, vous étiez, vous étiez, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Maintenant, vous êtes ressuscités à Jésus-Christ. Vous étiez, mais maintenant, vous êtes. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Donc, le vous êtes là, ça veut dire quoi? C'est maintenant. Ce n'était pas hier. C'est maintenant. Donc, tous les jours que tu vis, c'est maintenant. Donc, même si c'est difficile, mon frère, commence seulement à réaliser, je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Je suis ressuscité en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu commences à réaliser cela, là maintenant, les choses d'en haut vont commencer à venir. La pensée de Dieu va commencer à te visiter. Parfois, il y a des choses, mon frère, tu ne sais pas la solution, mais quand tu réalises que je suis ressuscité en Christ Jésus, tu vois la pensée de Dieu descend en toi et commence à agiter tes pensées. Même ce que tu n'avais même pas conçu dans tes pensées, tu commences à voir clair. Et selon la parole de Dieu. Non pas selon les opportunités des hommes. Tu sais, avec Dieu, on n'a pas de plan B. C'est le plan A. Amen. Mais parfois, quand on vient, quand tu vois, nous on fait plan B, plan C, plan D et même plan d'état. Dans le cas où tous les autres plans ne marchent pas. Ressusciter avec Christ, c'est un seul plan. Père, qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si tu pouvais éloigner de moi ces deux couples. Jésus-Christ, même la couple là n'était pas facile. Enfin, Jésus-Christ était aussi homme. Hein? Ne crois pas qu'il était seulement Dieu. Il était aussi homme. Il pouvait ressentir aussi la douleur comme toi et moi on ressent la douleur. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je dis qu'il est le premier d'entre ses frères. Donc je suis le frère de Jésus. Donc s'il a pu vaincre, moi aussi je peux vaincre. Il faut juste que je réalise que je suis en lui. Donc tout ce qu'il a vécu là, moi aussi j'ai la capacité de vaincre. Tu sais, Dieu ne pourra jamais nous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire. Jamais. Voilà pourquoi quand il te demande de réaliser que tu es en Christ, frère, tu es en Christ. Amen. Tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Amen. Tu es assis là où Jésus-Christ est assis. Amen. Tu vois ce que Jésus-Christ voit. Tu entends ce que Jésus-Christ entend. Quelqu'un qui dit, mais moi je n'entends rien. Oui, ça c'est ton esprit qui entend. Gloire à Dieu. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit prendra ce qui a Christ pour les révéler. Il te révèle ça comment? Gloire à Dieu. Il te révèle ça comment? Regarde ce que la Bible dit dans Romains 6. Si on peut mettre Romains 6, le verset. Romains 6, on va commencer avec le verset 4. Il dit, sachant que votre vieil homme, puis nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Gloire à Dieu. Nous avons. Qui était baptisé? Selon Christ. Ça c'est le passé. Hein? Tu vois?
Les verbes que la Bible utilise, c'est très important. Quand tu es passé par les eaux du baptême, quand tu étais plongé dans l'eau, tu étais enseveli en sa mort. C'est-à-dire quoi? Tu étais en Christ. Gloire à Jésus. Nous avons été ensevelis en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il y a un nouveau qui entre dans ta vie quand Christ est ressuscité. Parce que quand Christ est ressuscité, bien aimé, quand on a voulu toucher son corps, qu'est-ce qu'il a dit? Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté dans la gloire du Père. Gloire à Dieu. Il y a un corps avant la résurrection, il y a un corps après la résurrection. C'est-à-dire quoi? Ta façon de vivre avant, quand tu ne réalises pas encore que Christ est ressuscité dans ta vie, tu verras la différence quand tu vas commencer à prendre en considération le fait que tu es ressuscité avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura un avant, il y aura un après cela. Et la gloire de Dieu, c'est-à-dire la splendeur, la beauté, l'éclat, la parole de Dieu, tout ce que tu mets dans la gloire se manifestera au travers de ta vie. Il faut juste réaliser, je suis ressuscité avec Christ. Et quand tu es ressuscité, il dit, tu marches en nouveauté de vie. Tu ne peux plus marcher de la même façon. Tu ne peux plus avoir peur de la même façon. Tu ne peux plus t'inquiéter de la même façon. Tu ne peux plus être torturé par les soucis de la même façon. Non, il doit avoir une nouveauté de vie. La nouveauté de vie, ce n'est pas que tu crées une nouvelle vie. Non, la nouveauté de vie, c'est que tu entres dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth et tu commences à l'expérimenter sur la terre. Tu commences à l'expérimenter. Regarde Pierre. Avant la résurrection, Pierre pouvait régner Jésus-Christ de Nazareth. Mais après la résurrection, Pierre dira, « Oh mon frère, jugez-vous vous-même. » S'il est convenant que nous arrêtons de parler. On dit, Pierre, on va te fouetter. Il dit, juge-toi même. Est-ce que je peux m'empêcher de parler de Jésus? Non. Mais avant la résurrection, Pierre pouvait régner Jésus. Donc, tu ne peux plus être ressuscité avec Christ et tu continues à régner Jésus. À rejeter la grâce de Dieu. Pour choisir ta volonté. Tu ne peux plus. Ça veut dire que tu es mort, mais tu es encore mort vivant. Gloire à Dieu. Afin que nous marchions en nouveauté de vie. Et quand tu continues, qu'est-ce qu'il dit? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Gloire à Jésus. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché est détruit. Gloire à Dieu. Pour que nous soyons plus esclaves du péché, mais car celui qui est mort est libre du péché. Voilà pourquoi tu peux marcher en nouveauté de vie. Comme mon frère Roman nous a dit, Jesus set you free. Gloire à Dieu. Amen. Jesus set you free. Tu n'es plus libre de vivre comme tu vis. Tu n'es plus obligé de vivre comme tu vis en fait. Tu peux marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire, selon l'homme créé de nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Donc, chaque fois que tu regardes Christ, tu te renouvelles comme Christ. Tu marches comme Christ. Tu agis comme Christ. Mais il faut juste le réaliser. Et même ta façon de prier va changer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il continue, qu'est-ce qu'il dit? On va lire jusqu'au verset 8. Or, si nous sommes morts avec lui, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Gloire à Dieu. Et le verset 9, la suite. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, imagine quelque chose qui n'a plus de pouvoir sur lui. Pourquoi tu crois que cette chose a le pouvoir sur toi? Quelque chose qui n'a plus le pouvoir sur Christ. Est-ce que tu crois que cette chose a le pouvoir sur toi? Comment cela va se passer? Gloire à Dieu. Vraiment ce matin, je voulais vraiment qu'on s'arrête d'abord sur vous êtes ressuscité avec Christ. Pour que tu réalises qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Et si tu te rends compte que je n'ai pas cette conscience-là, oh ce matin je dois prier en disant Seigneur, renouvelle mon intelligence, renouvelle ma façon de penser. Que tout raisonnement, que toute pensée, que tout encore sagesse qui s'élève contre la connaissance de Christ tombe encore dans ma vie. Tombe dans ma vie. Parce que tant que tu n'as pas conscience de ces choses, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas avancer. On pourra faire tout ce qu'on veut, mais tu ne pourras pas avancer.
Frère, tout le monde a des défis. Hein. Paul est celui qui a eu la révélation profonde du Seigneur. Mais il avait tellement de défis. Qu'est-ce qui a fait Paul tenir bon? Christ ressuscité. Si je n'ai pas cette conscience-là, ma foi est vaine. Ma foi est vaine. C'est-à-dire, mieux vaut, je n'ai pas la foi. Je ne suis pas différent de celui qui n'a pas la foi. Si je n'ai pas cette conscience de Christ ressuscité, je ne suis pas différent de celui qui a la foi. Et si j'ai cette conscience que Christ est ressuscité, je dois apprendre à marcher en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il y a 3 choses quand tu lis la Bible. La Bible te dit, sachez. Tu as déjà lu ça, la Bible. Voilà pourquoi moi j'aime le Nouveau Testament. C'est la vie d'enfant de Dieu. La Bible te dit, sachez. Quand il finit de te dire sachez, il dit quoi? Comprenez. Quand il finit de te dire comprenez, il dit quoi? Abandonnez. Gloire à Dieu. Quel a fait cette remarque? Ces 3 verbes tout le temps. Sachez, comprenez, abandonnez. Pourquoi? Tu ne peux pas abandonner ce que tu n'as pas su. Tu ne peux pas comprendre ce que tu n'as pas su. Il faut d'abord savoir que Christ est ressuscité. Et quand Christ est ressuscité, tu étais ressuscité avec Christ. Et maintenant, quand tu sais ça, il faut le comprendre. Le comprendre, c'est quoi? L'accepter dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie. Tu l'acceptes. Parce que Satan, vous savez comment Satan, il nous trompe souvent. Il trompe comme il a trompé Ève et Adam. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Il vient aussi de la même façon, il dit, regarde tes réalités. Est-ce que réellement tu es ressuscité avec Jésus-Christ? Toi aussi tu dis non, quelqu'un qui est ressuscité avec Jésus-Christ n'est pas vieux comme ça. Et tu commences à te décourager. Non. Frère, vraiment ce matin, Dieu a envie de t'amener quelque part. Gloire à Dieu. Dieu a envie de changer notre façon de prier. Dieu a envie de changer notre façon. Parce qu'il a dit quoi? Il nous perfectionnera. Mais il ne peut pas te perfectionner si tu n'es pas conscient de cette vérité. Il ne te demande pas une action à faire. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce divine. Tu n'as rien à faire. Nous n'avons rien à faire. La seule chose, c'est accepter. Si c'est accepter, ce n'est pas facile. Imagine, on vient te dire là que mon frère, ma soeur, voilà, il y a un compte avec des ressources illimitées pour toi. Imagine, on vient te dire, voilà la clé. Voilà le numéro de la banque. Est-ce que tu vas accepter ça facilement? Tu vas commencer à réfléchir. Est-ce que ça, c'est pas la sorcellerie? Est-ce que ça, c'est pas l'ennemi qui m'étale? Est-ce que ça, c'est pas un vol? Est-ce que tu vas commencer à mettre toutes les équations dans ta tête? Alors que Dieu t'a dit, voici le numéro de compte illimité. Accepter, c'est l'une des choses que Satan va combattre dans notre vie. Accepter ce que Jésus-Christ a fait. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a les choses d'en haut, mon frère. Il y a les choses d'en haut, il y a aussi les choses d'en bas. Gloire à Dieu. L'une des choses d'en haut, c'est par exemple la sagesse de Dieu. La Bible dit que Dieu a tout fait par sa sagesse. Mais nous, parfois, on ne cherche pas la sagesse de Dieu, mais on cherche la sagesse terrestre. La Bible dit qu'il y a une sagesse céleste, il y a aussi une sagesse terrestre. La sagesse terrestre, c'est ce qu'on opère à l'école. C'est ce qu'on opère dans nos entreprises, c'est ce qu'on opère dans tout ce qu'on fait. Mais la sagesse de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une sagesse que tu as appris à l'école, non. Ça vient d'en haut. Gloire à Dieu. Quand ça vient, on dit comme le roi. Mais est-ce qu'on peut trouver un homme sage comme toi, Joseph? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Ça, c'était une sagesse qui venait d'en haut. Elle t'amène à résoudre tous les problèmes, même les plus compliqués qui puissent exister. Gloire à Dieu. Amen. Il y a tellement de problèmes, frère. Il y a tellement de problèmes, ma soeur. Voilà pourquoi la Bible dit le monde attend la révélation de quoi? Des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui réalisent qu'ils sont ressuscités avec Jésus-Christ. C'est ceux qui opèrent avec les choses d'en haut. C'est ça les fils de Dieu. Ils n'opèrent pas avec les choses naturelles. Frère, tu es ingénieur. Il y a combien d'ingénieurs dans le monde? Qui a créé la lumière que nous avons? Qui a créé les micros? Ce sont les ingénieurs. Qui fait tout ce qu'on fait là? C'est les ingénieurs. Même ton vêtement que tu portes là, ce n'est pas toi qui l'as cousu. C'est le génie de quelqu'un qui l'a commencé, qui l'a pensé, qui l'a fait. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça, la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est les dons que Dieu a fait aux hommes. Mais la sagesse d'en haut, ça résout des problèmes profonds.
ça résout les problèmes. Il y a tellement de problèmes faits sur la terre. Satan torture tellement les gens. Même toi, regarde d'abord toi-même. Regardons seulement nous-mêmes d'abord. Comment Satan nous torture? Imagine alors multiplier fois. Gloire à Dieu. Qui s'est inquiété cette semaine? Non, sois sincère. Qui s'est inquiété cette semaine? Gloire à Dieu. Dieu m'envoie ce matin te dire, tu es ressuscité avec Christ. C'est-à-dire, tu peux vivre une vie sans s'inquiéter. Tu sais, cette phrase m'avait été posée par le Seigneur. Est-ce que tu crois que c'est possible de vivre sans s'inquiéter? Ah, je n'ai pas répondu. Je suis allé voir les frères. Je dis, frère, est-ce que tu peux vivre sans t'inquiéter? Les frères ont commencé à me dire, oui, tu vois, Jésus n'était pas comme nous. Je dis, non, frère. Je dis, toi, est-ce que tu crois que c'est possible? Pourquoi? J'avais besoin de réponse des frères pour me répondre au Seigneur aussi. Parce que moi, je voulais dire, Seigneur, c'est compliqué. Gloire à Dieu. Et sur tous les fois que j'ai posé, aucun ne m'a dit oui, c'est possible. Alors que c'est écrit dans la Bible. Gloire à Dieu. Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est écrit dans la Bible. Mais quand Satan vient et dit, regarde ta réalité. Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un de ressuscité peut vivre ça? Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un de ressuscité avec Christ peut vivre ça? Paul a dit, si je ne crois pas, ma foi est vaine. Mais Paul a été persécuté. Paul a été lié. Paul a manqué de vêtements. Paul a eu la faim. Mais cela n'a pas empêché Paul de glorifier Jésus-Christ au travers de sa vie. Cela n'a pas empêché. Pourquoi? Il savait où il était assis avec Christ. Voilà pourquoi parfois il disait, j'ai envie de quitter ce corps pour aller avec mon maître. Mais à cause de vous, Paul est resté sur la terre à cause des chrétiens. Il a même mis de partir. Mais il dit, à cause de vous, je vais rester. Et parce que c'est toi et moi, on va dire, non Seigneur, pas moi. Au moins, je n'ai plus de problèmes. Au moins, les galères de ma vie sont finies. Seigneur, vraiment, pas moi. Mais Paul dit, à cause de vous, je reste. Quelle profondeur. Quelle profondeur. Voilà pourquoi ce matin, tu as vraiment prié, mon frère. Dis, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma façon de penser. Père, que je pense comme la Bible me demande de penser. Je demande dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu manifestes ton esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Père, je demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu illumines les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir comme toi tu vois. Que je puisse penser comme toi tu penses. Parce que tu m'as dit dans ta parole, Christ est ressuscité, ne meurt plus. Oh Dieu de grâce, je suis mort à l'inquiétude. Je suis mort à la convoitise. Je suis mort à la peur. Je suis mort au doute. Père de grâce, tu as crucifié ce corps qui avait peur sur la croix de Golgotha. Tu as crucifié ce corps qui s'inquiétait sur la croix de Golgotha. Ce cœur qui s'inquiétait a arrêté de battre sur la croix de Golgotha. Oh Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce de réaliser que je suis ressuscité avec Christ Jésus. Oh mon frère, élève la voix. Commence à parler à Dieu. Il y a tellement de choses d'en haut que le Père veut que nous manifestions sur la terre. Mais si notre intelligence n'est pas renouvelée, si notre conscience n'est pas renouvelée, mon frère, ma soeur, on ne peut pas s'approprier de ces choses d'en haut. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient d'un amour pur, d'une bonne conscience. La bonne conscience, c'est la conscience des choses d'en haut. La conscience des choses de Dieu. Frère, nous avons besoin qu'elle opère dans notre vie. Oh, élève la voix et commence à prier ton Dieu. Dis, Seigneur, sature-moi de cette conscience d'en haut. Sature-moi, mon Dieu et mon roi.
de ton onction encore, Père, qui renouvelle constamment en permanence mon intelligence. Sature-moi, Dieu, de tes pensées, Père, que je pense comme les pensées de ton royaume, Père, parce que je suis de ta famille, je suis de ta race, Père. Non, je ne suis plus de la race adamique, Père. Je ne compte plus sur mes compétences naturelles. Je ne compte plus sur la bonté naturelle. Je ne compte plus sur l'amour naturel. Je ne compte plus encore sur la force naturelle. Mais je compte sur la force d'en haut, sur la bonté divine. Je compte sur la faveur divine. Oh Père de grâce, accorde-moi la capacité, Père, d'être conscient de que je suis assis avec Christ. Frère, tu peux t'asseoir à la présidence, mais tu n'es pas conscient que tu es à la présidence. Tu peux t'asseoir dans les lieux encore honorés, mais tu n'es pas conscient que tu es assis dans les lieux honorés. Oh, lève la voix ce matin, dis Seigneur, renouvelle mon intelligence. Voilà pourquoi Paul a dit, je prie que le Seigneur renouvelle votre intelligence. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, mon frère, ma soeur, Dieu peut vouloir te faire du bien, mais ton intelligence l'appelle de te visiter comme il doit être visité. Oh, élève la voix, commence à prier. Oh Seigneur, ta grâce dans ma vie. Oh Père, ta grâce dans mon intelligence. Esprit d'intelligence, renouvelle-moi. Oh, prie mon frère. Demande la grâce de Dieu ce matin. Oui, demande la grâce de Dieu ce matin. Tu peux te tenir debout. En même temps, avant de prendre le repas du Seigneur, tu peux continuer à demander la grâce du Seigneur. Dis Seigneur, renouvelle mon intelligence, Père. Oh, je ne veux pas mourir dans mon péché. Je ne veux pas mourir encore dans cette nature, Père, que tu as cultivée sur la croix de Golgotha. Mais je demande ta grâce, Seigneur. Je demande ta grâce dans mes pensées, Seigneur. Je demande ta grâce, oh Dieu, ne me laisse pas mourir dans l'ignorance. Oui, tu m'as dit que ton peuple, moi, je péris parce que je manque la révélation, la connaissance de toi, Seigneur. Voilà pourquoi je te prie, mon Dieu et mon roi. Je ne veux pas mourir encore, Père, dans mon ignorance, Père. Oh, libère-moi, mon Dieu et mon roi. Libère-moi, Père, de grâce, Papa. Tout ce qui m'empêche d'accepter, encore, Père. Tout ce que tu m'as donné par la grâce à Christ Jésus. Tout ce qui m'empêche de recevoir, mon Dieu et mon roi. Tout ce que tu m'as donné par la résurrection de Christ Jésus. Oui, Christ est ressuscité, vise encore éternellement, et moi aussi ressuscité en Christ. Je vis pour Dieu. Oh Père de grâce, accorde-moi la capacité, Père. Oh, je te demande ta grâce ce matin. Oh, parle à ton Dieu pendant quelques minutes. Parle à ton Dieu, mon frère, parle à ton Dieu, ma soeur. Parle à ton Dieu, oh Père. Voilà pourquoi nous te recommandons ce pain. Et ce pain, encore Père, nous allons prendre le Seigneur. Nous te recommandons encore, Père, ce pain, Papa. Qui représente ton corps qui a été brisé sur la croix. Pour nous. C'est la croix où tu as pris encore notre corps adamique, Seigneur. Pour le tuer, encore Père, de grâce afin qu'il ne vive plus pour nous, Seigneur. Alors que nous allons le prendre, Père, ce matin, nous te prions encore, mon Dieu et mon roi, Papa. Oh, que cette nouvelle nature que tu nous as donnée par Christ et ressuscité, Père, puisse opérer pleinement dans nos vies, Seigneur. Oh, nous te remettons ce fruit de la vie, Seigneur. Sanctifie-le ce matin, Père. Et que ce soit une présence de ton sang, mais sur la croix de Golgotha. Le sang qui nous cache en toi, Jésus, et qui nous rend invisibles devant tous les traits des plans enflammés de l'ennemi, Père. Oh Père, merci encore de la puissance et le miracle, Père. Et accompagne ce repas, Seigneur, nous sommes ce matin, alors que nous le prions. Au nom de Christ et Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui, sur la croix, mon Dieu, tu as crucifié le vieil homme, Seigneur. Le vieil homme qui s'inquiétait, le vieil homme qui se lamentait, le vieil homme qui avait peur, le vieil homme qui doutait, Seigneur. Le vieil homme qui encore pleurait, se lamentait tout le temps. Le vieil homme qui ne croyait pas. Oui, tu l'as crucifié sur la croix. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon roi, je te dis merci, Seigneur. Oh, parce qu'en prenant encore ton repas ce matin, la vie, encore Père,
que tu m'as donné par la résurrection de toi, Seigneur. Et mon partage au nom de Jésus. Et mon partage au nom de Jésus. Karobasa Karabasho Prekataya, Librata Lukose Karabato Kaibasada, Librato Korebrasata Korebrashataya Maso Prekataya, O Karabaso Prekataya Maso Prekataya, et Karabaso Torobushika. Oh, par la Dieu, mon frère, par la Dieu ce matin, prise encore toute ta vie. Dieu veut te faire entrer dans la dimension des choses d'en haut, que tu expérimentes les choses d'en haut. Oui, en haut, il y a des choses que tu dois expérimenter. Ce que tu n'as pas encore vécu, mon frère, parce qu'elle a dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé, parce que la plupart de nos demandes concernent les choses de la terre, les choses qui vont rester sur la terre, au nom pas les choses là où Christ est assis. Oh, élève la voix, commence à supplier lui, aide-moi, Seigneur. Oh, aide-moi à réaliser, mon Dieu, que tu as ressuscité et je suis avec toi, Seigneur. Maroba Sakaria Basataya. Et Karabasou Trikazani Korabashite. Et Karibou Sataya Masuta. Et victoire. Et Kasataya dans son cœur ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce matin, Dieu il t'a parlé encore en te disant d'arrêter encore cette pensée à laquelle tu t'es arrêté. Dieu t'a parlé ce matin en te disant de l'arrêter. Il te laisse le choix, soit de l'arrêter, soit de continuer à t'accrocher à cette pensée. Il te laisse le choix. Mais il t'a parlé ce matin, durant l'enseignement, que tu arrêtes. Tu laisses tomber cette pensée sur laquelle tu devais arrêter. Les bras oh Père de grâce, que ta puissance inonde nos vies ce matin. Que ta puissance inonde ce vie ce matin. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Rien ne t'arrêtera si tu as confiance en ma parole.
Il te sera fait selon ta foi. Ainsi dit l'Éternel. Il te sera fait selon ta foi. Rien ne t'arrêtera si tu as confiance à ma parole. Il te sera fait selon ta foi. Rien ne t'arrêtera si tu as confiance à ma parole. Amen. Oh Dieu de gloire. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Oh Père de grâce, je te prie dans le nom de Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus. Je demande encore ta vie, je te prie dans le nom de Jésus. renouvellement de l'intelligence, Père, que tu manifestes dans le nom de Jésus. Merci pour le renouvellement de l'intelligence, Père. Tout raisonnement, toute pensée, Seigneur, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, tombe dans le nom de Jésus. Tout raisonnement, toute pensée, Père, qui ne glorifie pas ton nom, tombe dans le nom de Jésus. Merci pour le renouvellement de l'intelligence, Père, dans la vie de ton Église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour le renouvellement de l'intelligence ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci mon Dieu, dans le nom de Jésus.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer au temps des offrandes. Oui, tu as apporté ce que tu as prévu pour honorer le roi de gloire, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de grâce. Tu peux apporter ce matin dans le panier et pour ceux qui le veulent, il y a le TPE derrière, gloire à Dieu. Tu peux te lever, nous allons célébrer Dieu alors que nous apportons nos offrandes ce matin. Comme annonce, mon frère, ma soeur, toute cette semaine du 17 jusqu'à la fin de la semaine, nous sommes connectés avec la famille des rachetés générales, gloire à Dieu, pour pouvoir prendre nos 5 cultes matinaux et en soirée, gloire à Dieu. Donc nous nous retrouvons à 5h jusqu'à 6h et 23h jusqu'à 23h40, gloire à Dieu. Je vais vérifier si je te connecte cette semaine par le nom de Jésus, à au moins un culte, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ah, je n'ai pas dit Amen. Je disais gloire à Jésus. Et c'est parfois important de se connecter avec les autres pour pouvoir prendre le temps de prier. C'est sur Zoom, gloire à Dieu. Donc il y a le code de la connexion sur Zoom, c'est 2020, gloire à Dieu. Tu peux te connecter, c'est gratuit, c'est pas payant. Et le Seigneur te bénira, gloire à Jésus. Donc de 5h à 6h, ça commence demain jusqu'au vendredi. Et la soirée, 23h à 23h40, gloire à Dieu. Et sinon, ici à l'île de France, nous nous retrouvons tous les mercredis pour les temps de prière et les vendredis, les temps d'enseignement de 19h à 20h30. Donc toi qui finis le boulot tôt, tu peux venir prendre le temps dans la présence du Seigneur et le Seigneur te fera du bien. Ne reste pas dormir à la maison. Le sommeil, ce n'est pas une chose d'en haut. Gloire à Jésus.
Le sommeil, c'est pour la terre. Gloire à Jésus. La prière, c'est une chose d'en haut. Gloire à Jésus. Donc voilà pourquoi si tu aimes les choses d'en haut, tu dois aimer la prière. Gloire à Jésus. La parole, c'est une chose d'en haut. Si tu aimes les choses de Dieu, tu dois aimer la parole. Gloire à Dieu. Le reste à la maison, la télévision, c'est une chose de la terre. Gloire à ma soeur. La paresse, c'est une chose de la terre. La lourdeur, c'est une chose de la terre. Gloire à Dieu. Dans le ciel, c'est la diligence, c'est la persévérance, c'est l'endurance, c'est la détermination. Gloire à Dieu. Est-ce que cette semaine, il y aura des hommes déterminés? Est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes déterminés? Gloire à Dieu. Refuse d'être un chrétien du dimanche. Gloire à Dieu. Les chrétiens du dimanche n'ont que la bénédiction du dimanche. Mais les chrétiens de la semaine, ils ont la bénédiction de la semaine. Gloire à Dieu. Et la bénédiction de la semaine est forte plus que la bénédiction de la dimanche. Gloire à Dieu. Parce que le mercredi, on parle à Dieu. Et Dieu nous parle, mon frère. Si tu veux que Dieu te parle, viens le mercredi. Il y a quelque chose de fort. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de fort. Ne viens pas chez toi en disant je viens seulement prier. Non, on ne vient pas prier. Dis je viens recevoir. Quand tu dis je viens recevoir, même le ciel est d'accord. Il va te donner. Gloire à Jésus. Donc viens les mercredis en ce lieu. Gloire à Jésus. Les vendredis, viens écouter la parole de Dieu. Et le samedi 22, nous avons la retraite avec les sentinelles. Gloire à Dieu. De 14h à 18h. Donc voilà pourquoi si tu as aussi des sujets de prière, n'hésite pas. De façon anonyme, tu peux mettre des sujets de prière. Il y a une boîte là-bas derrière où tu peux mettre ton sujet. Je ne sais pas si c'est une boîte ou pas, mais tu peux mettre ton sujet derrière. Gloire à Dieu. Bon, frère Salomon, est-ce qu'il y a une boîte? Pas encore. Mais il y aura une boîte. Gloire à Dieu. Où tu peux mettre ton sujet de façon anonyme. Si tu as tellement prié, tu n'as pas vu la gloire, on peut s'associer pour demander ensemble au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Amen. Dans les sentinelles, c'est ceux qui s'associent pour prier le Seigneur. Si tu veux être aussi sentinelle, mon frère, ma soeur, viens, on va discuter. Gloire à Dieu. Il faut des prieurs, il faut des intercesseurs. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas des intercesseurs, la gloire de Dieu ne descend pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire, mais Dieu il dit, je cherche parmi vous les gens qui intercèdent. Dieu ne voit pas. Dieu il cherche des intercesseurs. Donc si tu as le fardeau, le cœur, comme les gens aiment parler de fardeau, je m'étonne toujours que les gens ont plein de fardeaux. Ils n'ont pas le fardeau d'intercession. Ils n'ont pas le fardeau des ânes qui vont rester à l'église, jeûner et prier. Mais les gens vont te parler des fardeaux. Mais les fardeaux d'intercession, pourquoi les gens n'aiment pas ça, je ne sais pas. Gloire à Dieu. En tout cas, si tu as le fardeau d'intercession comme nous, viens, on va prier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je disais gloire à Jésus. Amen. Restons que c'est debout pour rendre grâce à Dieu pour ce culte ce matin. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour chacune de nos vies. Et Père, nous te rendons grâce pour ce culte ce matin où tu nous as fait du bien. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de nous accorder cette semaine la capacité de marcher encore, Père, dans la pleine connaissance, Père, de qui nous sommes en Christ et Jésus, Père. Car nous sommes ressuscités avec Christ et Jésus, Père. Remplis-nous de tes pensées, remplis-nous de ta parole, Seigneur. Remplis-nous encore, Père, de la connaissance de toi cette semaine, Père. Et que notre foi soit ferme, Seigneur, inébranlable, quelle que soit la circonstance, la situation, Père. Que ton nom soit toujours glorifié tous les jours de cette semaine. Et que nous demeurons dans la prière, que nous demeurons dans la parole, que nous demeurons dans le jeûne, Père, cette semaine. Dans le nom de Christ et Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, bonne semaine. Et que la grâce de Dieu soit sur tout mon bien-aimé en ligne. À très bientôt par la grâce de Dieu.